C'est que tu es aujourd'hui, tu dois te préparer pour demain. Demain, là où Dieu va t'amener, tu as bien aimé le base de ton ministère. Il faut connaître Dieu pour pouvoir répondre à son appel. Manque de connaissances, bien-aimés. Mon peuple, pas un peuple d'autres personnes, mais le peuple de Dieu périt. La Bible dit ajouter à la foi la connaissance. Amen. Amen. Cela est important d'ajouter à la fois la connaissance. Donc ceux qui sont déjà prêts peuvent déjà prendre les syllabus qui sont là. 5 000, 5 000, 5 000. C'est un prix qu'on a offert pour tout le monde. Va prendre ton syllabus pour 5 000 francs congolais. 5 000 francs. Va prendre ton syllabus. Pendant qu'on est en train d'attendre celui qui est en train d'amener la grande partie des syllabus. On peut déjà prendre ceux qui sont là. Les syllabus. Ça va nous permettre d'être ensemble, de pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Ajouter à la fois la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. On doit avoir la connaissance pour vivre pleinement la parole de Dieu. On doit avoir la connaissance pour vivre pleinement la promesse de Dieu. On doit avoir la connaissance pour que ta foi fonctionne bien. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais celui que tu connais. C'est celui en qui tu as cru. Tu n'as peur de rien parce que lui est avec toi. Donc il faut aller vous récupérer des syllabus. Les affermissements. 5 000 francs congolais. 5 000 francs. Les serviteurs doivent avoir les syllabus. 5 000 francs. 5 000 francs. Allez vous procurer de votre syllabus. 1000, 5 000. Voilà, ce n'est pas les syllabus qu'on a eu hier. Maintenant, on va utiliser celui-ci. Voilà, les rouges. Très bien. Rouge ou bien en bleu. Rouge ou bien en bleu. Bien aimé, c'est la matière qu'on vous donne pour votre ministère. La connaissance de Dieu nous facilite notre appel. Ce qui a dit que Paul il dit, je sais en qui j'ai cru. Parce qu'il connaissait son Dieu. Le Dieu qui lui est apparu. Et il connaît sa mission. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Merci maman diaconesse. S'il y a des gens qui veulent acheter 5 000. Prenez votre syllabus. C'est vraiment les bases du ministère. Vous n'allez pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine parce que vous savez que vous êtes affermis. Vous êtes affermis dans le Seigneur. Où que vous allez, vous avez la base. C'est que vous utilisez pour les affermissements des autres. Pour
Ouvrez vos syllabus. On commence la leçon. J'avais dit il faut les stylos. Il faut la Bible. Il faut les cahiers. Et sinon, vous pouvez noter dans le syllabus. Celui qui prend son syllabus l'ouvre. Sois en train de travailler avec moi. Ne faut pas dormir. Ne sois pas distrait. L'église est primitive, il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans la prière. Il persévérait. Ça nous donne la connaissance. Amen. Amen. Nous ouvrons notre syllabus. Je crois que la première partie est dans la deuxième page. Page 2. Page 1, c'est la table de matière. Saint-Esprit, merci que moi je diminue. La connaissance vient de toi. Et que toi, tu parles à ton peuple. Saint-Esprit, nous avons besoin de connaître les dieux que nous aimons. Les dieux que nous servons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, dans la première partie, ouvrez avec moi votre syllabus. Deuxième page. Première, deuxième page. Là, il y a les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles. Là, les 4 lois spirituelles, c'était les pensées que Dieu avait données au campus pour Christ. Amen. Amen. Ils ont voulu résumer quelque chose que les gens doivent connaître. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre Dieu. Voilà pourquoi ils nous ont donné les 4 lois spirituelles. La première loi spirituelle, Dieu est amour. La deuxième loi spirituelle, la connaissance du péché. La troisième loi spirituelle, quelle est la solution du péché? Et la 4e loi spirituelle, c'est l'acceptation. Amen. Amen. Donc, Dieu est amour. C'est la première loi spirituelle. Nous voulons dire que Dieu nous aime. Et il a un plan merveilleux pour notre vie. C'est dans Jean 10, verset 10. Dieu est amour. Il y a beaucoup de gens qui font des crises parce qu'ils sont maltraités par la haine, parce qu'ils n'ont pas compris qui est leur Dieu. Mais je vais te dire que Dieu est amour. Dieu, il t'aime. C'est un père d'amour. Alléluia. Amen. Jean 10, verset 10. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, Dieu est dans ses pensées. Et on doit accepter la pensée de Dieu. Peu importe ce qui se passe. Peu importe les contre-vents. Peu importe les choses que tu ne saisis pas. Retiens bien la première loi spirituelle. Dieu est amour. Bien-aimé, il a dit
Le voleur, ça c'est le diable. Dieu ne jouera jamais pour toi la place du diable. Mais pour toi, bien-aimé, Dieu jouera la place où il te donne la vie et la vie en abondance. Mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable joue 3 fonctions. Bien aimé, même si tu le vois en ange de lumière, non, il le camoufle ses défauts, des voleurs, de celui qui égorge. Il cache ses défauts de celui qui détruit. C'est pourquoi prends conscience de ne pas servir les diables. Le diable ne te donnera pas la joie que tu cherches. Il ne te donnera pas la victoire. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu. Il a quitté le ciel. C'est pour donner la vie aux brebis. Et que brebis soit en abondance. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est Dieu. Dieu il t'aime. Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que les gens m'aiment, que les gens ne m'aiment pas, j'ai dit à Dieu merci, parce qu'il a donné les dons de son Fils. Comme je crois à son Fils, Dieu d'amour, le Père d'amour, me donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Avec le diable, la vie s'arrête ici sur la terre. Mais avec Dieu, il nous donne les dons de son Fils. Si nous croyons à son Fils, nous avons la vie éternelle. Nous disons merci, merci papa. Merci papa pour le don gratuit de son Fils. Bien-aimé, il faut croire à cela. Il a donné les dons gratuits. S'appelle Jésus. Le Fils unique s'appelle Jésus. Le don de Dieu s'appelle Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. Deuxième loi spirituelle. Le péché. L'homme est pécheur. Et il est séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Romains 3, 23. La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut se camoufler quelque part. Dire que je suis dans la gloire, ce n'est pas la gloire. C'est une fausse gloire. Mais ce que nous pouvons comprendre, connaître à propos du péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. À cause d'Adam et Ève qui ont péché, l'humanité tout entière, bien-aimé, est entré dans le péché. Voilà pourquoi, merci le deuxième Adam. Le deuxième Adam s'appelle Jésus. Celui, le don de Dieu. Celui, l'amour de Dieu. Lui, le deuxième Adam, il est venu nous sauver. Amen. Il faut croire en Jésus. Il faut être attaché à Jésus. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, regardons
Romains 6, totala baloma mokapo motoba Romains 6, 23. mokapo motoba nzela tukumba na misatu. Romains 6, 23. Écoutez yoka ce que la Bible nous dit. o Bible lobi na Car le salaire du péché, poete lifuti ya masumu c'est la mort. eza kufa Mais kasi le don gratuit de Dieu, likabo fele ya c'est nzambe la vie éternelle eza bomo ya seko en Jésus-Christ, kati na Yesu Kristo notre Sauveur, mobikisi na biso notre Seigneur. kolo na biso. Le salaire du péché, bien-aimé, lifuti ya lisumu c'est la mort. eza kufa. Dieu est juste. nzambe aza sembo Tout ce qu'il dit, Nyonso c'est alobaka. ce qui est vrai. yango nde eza Mais solo. le diable, nous avons vu que c'était menteur. satana tomonaki aza moto alokuta. Alléluia. Amen. Donc, celui qui nous a sauvés, oyo abikisa biso mais le don gratuit de Dieu, likabo ya ofele ya nzambe c'est la vie eza éternelle bomo ya seko en Jésus-Christ notre kati Seigneur. na Yesu Kristo nkolo na biso. Merci Seigneur. matondi kolo Le Oui. salaire du péché, c'est la mort. lifuti ya lisumu eza kufa. Là où il y a le péché, c'est là où il y a la mort. esika masumu eza nde kufa eza. Bien-aimé, n'aime pas le péché. kolingami kolinga Ne masumu te t'attache pas au péché. kokangama na masumu te Ça entraîne la mort. ememaka Le kufa. péché entraîne la désolation. lisumu ememaka pasi. Attache-toi à Jésus yokangama na Yesu qui nous a sauvés du péché. yo abikisa biso na Jésus, masumu. c'est le don gratuit Yesu likabo ya de ofele notre Dieu. ya nzambe na biso. Au travers de na Jésus, nzela ya Yesu nous avons la vie éternelle. toza na bomo ya seko. Voilà. Nous avons dit que la première loi, tolobi mobeko ya liboso Dieu est amour. ezoloba na biso nzambe aza bomo. Deuxième loi spirituelle, mobeko ya mibale ya le molimo péché. Ye ezotala Tous ont lisumu. péché. bato nyonso Il basumukaki faut connaître ça et sont privés de la gloire. bapimelami nkembo ya nzambe. Car le salaire du péché, po lifuti ya masumu c'est la mort. eza kufa. Mais le don gratuit kasi de Dieu, likabo ya ofele ya Dieu nzambe. a fait un don. nzambe asala likabo C'est la vie eza éternelle bomo ya seko en Jésus-Christ notre kati na Seigneur. Yesu Kristo nkolo na biso. Maintenant, Dieu nous donne la solution. sikoyo nzambe apesi biso eyano. Troisième loi spirituelle. mobeko ya misato ya molimo Écoutez ce que nous avons écrit. yoka oyo tokomi. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. yesu kristo aza eyano na nzambe mpo na masumu ya motu. Là où il y a le péché, esika masumu eza la solution s'appelle Jésus. eyano nango eza yesu. Amen. amen. Jésus-Christ yesu kristo est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. aza eyano ya nzambe mpo na masumu ya motu. Alléluia. amen. Bien-aimé, molingami ta famille ne va pas te sauver. libota nde ekobikisa yo te. Tes amis ne vont pas te sauver. baninga bakobikisa yo te. Moi non plus, je ne te sauve nga pas. mpe nakobikisa yo te. Mais je te présente ce soir la solution. natalisi yo eyano Péché, ya il lisumu s'appelle Jésus. eyano yango kombo nango yesu. Nous vivons dans un monde actuel tozobikala mokili ya lelo où les gens cherchent la solution. oyo bato bazoluka biyano Bien-aimé, molingami on ne peut pas. bakosa yo En te. dehors de Jésus-Christ, na libanda ya yesu il kristo n'y a pas de eyano solution. eza te. C'est Jésus la solution du péché pour l'homme. yesu nde eyano ya lisumu mpo na moto. Amen. amen. Jean 14, yohane 14 verset 6. nzela ya motoba. Jean yohane 14. yohane 14 Merci Saint-Esprit. matoni molimo santo. Jean 14, yohane 14 verset 6. nzela ya motoba. La Bible déclare, bible elobi Jésus lui dit, yesu ayebisi ye je suis le chemin, nga naza nzela la vérité, la vie. solo mpe bomoi. Non, c'est Jean 14, verset 6. Regarde-moi bien. c'est juste 14 et 6 oui. Non, je cherche là où je suis la nuit de Dieu qui porte le péché. Pardon, prenez Romains 5, verset 8. Romains 5 Romains chapitre 5 verset 8. Prenez Romains, C'est possible. la solution. eyano Je suis en train de parler de la solution. tozoloba na ntina eyano Romains 5, 8. baloma mokapo ya mitano nzela ya moi. Voilà. La Bible déclare, bible elobi mais Dieu
prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai lu cette référence le matin lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir et il dit sur Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la solution de Dieu pour le péché de l'homme, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus. Jean chapitre 1er, verset 30, 29. Combien? 29. Jean 1er. Verset 29. Attends, on voit. Jean 1er. Verset 29. Jean 1er. Verset 29. Jean 1er, 29. La Bible déclare, le lendemain, merci, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Voilà. Donc, la solution ne s'appelle pas mon oncle. La solution ne s'appelle pas un prophète. La solution, bien-aimé, s'appelle Jésus pour le péché du monde. Tout ce dont l'homme a besoin pour sa vie, la solution s'appelle Jésus. Toi, tu es dans le bon. Continue à t'attacher à Jésus. Continue à poursuivre ses voies. Sois tranquille avec ton Dieu. Quelle que soit la longueur de la nuit, la solution s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et quatrième loi spirituelle, c'est l'acceptation. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Que Jésus-Christ devienne le maître de notre vie. Donc, la quatrième loi spirituelle, c'est l'acceptation. Dans la vie chrétienne, bien-aimée, on n'est pas chrétien parce qu'on est né dans une famille de pasteurs. Mais on devient chrétien parce qu'un jour tu as écouté la parole de Dieu et tu as dit, à la date de ce jour, je te donne ma vie, pardonne-moi. À la date de ce jour, je crois en Jésus dans mon cœur. À la date de ce jour, je confesse, Jésus-Christ devient mon Seigneur et mon Sauveur. Bien-aimé, faites entrer les gens dans le royaume des cieux. Donner la vie éternelle aux gens. Dans nos maisons, c'est que les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sinon, c'est l'enfer. L'enfer existe. Et c'est le diable qui amène les gens en enfer. Mais je voudrais aussi dire que le ciel existe et que c'est Jésus qui nous amène au ciel. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc les quatre lois spirituelles, la première loi, Dieu est amour. Deuxième loi, bien-aimé, le péché. Le péché tenté par Adam et Ève, toute l'humanité a été touchée. Voilà pourquoi je te dis, ne sois plus derrière le péché. Mais s'il y a péché,
implore la grâce de Dieu pour que tu sois en ordre avec ton Dieu. Parce que Jésus-Christ a résolu le problème du péché. Jésus-Christ, le deuxième Adam. Le premier Adam péché. Le premier Adam a douté de la promesse de Dieu. Mais le deuxième Adam, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, il est venu avec la grâce et la vérité. Donc la solution, il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas trois solutions. Une seule solution s'appelle Jésus pour le péché. Aime Jésus, attache-toi à Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est comme ça qu'on est sauvé. Il y a des gens parfois qui viennent à la prière, ils n'ont jamais fait cette prière d'acceptation. Lorsque vous demandez, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils ont honte de venir devant. N'ayez pas honte de l'évangile. Paul a eu cette révélation. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le juif premièrement et après les grecs. N'aie pas honte que tu sers Jésus, n'aie pas honte. C'est une puissance pour celui qui croit en Jésus. Attache-toi à Jésus. Sois sur cette ligne de conduite de Jésus. Et sois comme Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Alléluia. Amen. Paul n'est plus au niveau d'imiter un homme, mais il est au niveau d'imiter Christ lui-même. Merci. Gloire au Seigneur. Donc nous devons imiter Christ. Nos vies doivent changer. Il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur. Là maintenant, Jésus-Christ devient le maître de notre vie. Le maître de notre vie, c'est-à-dire que celui qui contrôle toutes choses, celui qui dirige toutes choses. Ce n'est plus moi qui vis. Bien-aimé, laisse-toi diriger par Jésus. N'aie pas honte de Jésus-Christ. Où que tu sois dans ton travail, comme les occultistes le font, toi aussi il faut le faire. Qu'on voie que tu es Jésus. Qu'on voie que tu es serviteur de l'Éternel. Qu'on voie que tu es servante de l'Éternel. Qu'on voie que tu es un enfant de Dieu par ta façon d'agir. Qu'est-ce qui arrive après l'acceptation? Apocalypse 3:20. Jésus-Christ entre dans notre vie. Qu'est-ce qui arrive après l'acceptation? Tous nos péchés sont pardonnés. Colossiens 1:13. 14. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on accepte Jésus-Christ? Nous devenons enfants de Dieu. Jean 1, 12, 13e verset. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur. N'écoute pas les contradicteurs, les gens qui te présentent les dieux de noir. Les dieux de noir n'existent pas. Les dieux de noir n'existent pas. Tous ces prophètes-là noirs ne sont pas de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'humanité. Bien-aimé, celui qui croit en Jésus, les Juifs d'abord, et puis les Grecs, nous sommes tous sauvés par Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas Marie qui sauve. Bien-aimé, ce ne sont pas Bouddha qui sauve. Ce n'est pas Mahomet qui sauve. Le seul à justifier notre foi, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Tous les autres sont morts. Ils sont restés au tombeau.
La solution de ma vie s'appelle Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ça marche, ça ne marche pas, je m'accroche à Jésus. Voilà pourquoi il faut connaître sa parole pour bien les servir. Les gens cherchent la solution dans le monde. Où je vais trouver la solution? La solution, ce n'est pas dans les mungwa. La solution, ce n'est pas dans le vin. La solution, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque tu es fini, lorsque tu es bloqué, tu ne sais pas t'en sortir. Entre dans ta chambre, va lire la parole de Dieu. Commence à lire le Nouveau Testament. Nous, en tant que dans la Nouvelle Alliance, qu'on entre d'abord dans la Nouvelle Alliance, commence à lire le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin. Reste calme, reste calme. Et après tu peux lire l'Ancien Testament. La solution pour le noir, pour le blanc, pour le juif, pour les grecs s'appelle Jésus. Amen. Amen. Attache-toi à Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive après l'acceptation? Nous devenons enfants de Dieu. Jean 1, 12 et 13. Qu'est-ce qui arrive après avoir accepté Jésus comme Seigneur? Nous avons la vie éternelle. Jean 5, 24. Qu'est-ce qui arrive après avoir accepté Jésus comme mon Seigneur? Nous avons une nouvelle vie et une vie satisfaisante. 2 Corinthiens 5, 17. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Bien-aimé, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne. Amen. Amen. Il faut croire à cela. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous acceptons Jésus? Nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Il faut croire à cela. Et nous avons la sécurité en Jésus-Christ. Colossiens 1, 12 au 14 verset. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan. En tant qu'enfant de Dieu, tu as l'autorité d'un enfant de Dieu. Il faut croire à cela. Conclusion. En conclusion, nous disons, personne ne peut être sauvé si ce n'est par Jésus seul. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres 4, 12. Il n'y a le salut à aucun autre nom qui nous a été donné, à savoir le nom de Jésus. Ne cherche pas le salut dans ta famille, il n'y en aura pas. Ne cherche pas la victoire dans ta famille, il n'y en aura pas. Mais celui qui nous donne le salut, c'est Jésus. Celui qui nous donne la victoire, c'est Jésus. Notre restaurateur, c'est Jésus. La solution s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Que dois-je faire? Réponse. Pour une bonne croissance spirituelle, je dois prier chaque jour. Lorsqu'on vous demande de prier, on ne vous demande pas, c'est trop. Tout le temps, on vient à la prière, on vient à la prière. D'ailleurs, arrêtez cette conception de choses. Viens à la prière, viens écouter la parole de Dieu. Ayez l'oreille spirituelle pour écouter l'ainsi parle de l'Éternel. Que dois-je faire pour une bonne croissance spirituelle? Je dois prier chaque jour. Je dois lire et méditer la Bible chaque jour. Je dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je dois laisser le Saint-Esprit diriger ma vie. Que dois-je faire? Témoigner Jésus-Christ
dans ma vie. Je dois témoigner Jésus dans mon mariage. Je dois témoigner avant de dormir. Après 2 jours de puissance, encadrez, aidez-moi. Ici, ce sont des affermissements. Il ne faut pas dormir. Si tu dors, ta présence ne signifie rien. Amen. C'est facile d'écouter. Mais maintenant, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu dois la vérifier. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dors pas. Ne dors pas. Encadrez, faites votre travail. Aidez les gens qui dorment à ne pas dormir. Bien, mais que dois-je faire pour la croissance spirituelle? Je dois témoigner Jésus. Christ est dans ma vie. Dans mon travail, je dois témoigner Jésus. Comme les occultistes témoignent ce qu'ils font. Leur maison. Toi, ne sois pas bien-aimé. N'ayez pas la honte. C'est ce que Paul nous a exhorté. Je n'ai point honte. Que ce soit dans les chaînes, je n'ai point honte. Et Paul a même dit à son fils Timothée, n'ayez pas honte de mes chaînes. Voilà. Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Que dois-je faire? Témoigner Jésus dans mon travail. Témoigner Jésus dans mon mariage. Je ne fais plus des choses que je faisais avant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je rencontrais Jésus. Maintenant, Jésus doit aller avec moi dans mon mariage. Je dois me comporter celui qui a la parole de Dieu. Devant mon mari, devant ma femme, je me comporte vraiment en celui qui a Jésus. Je dois témoigner Jésus dans ma famille. Je dois témoigner Jésus dans mon travail, dans mes business. Bamususu bazobonga na pilipili bazotia na biloko bazoteka. Nga nazobonga na kombo ya nani? Tina nazofungola na kombo ya nani? Po na pesa ka dim na nga, na pesa ka offrande na nga, na sala ka musala ya nani? Voilà. Je témoigne Jésus. Je ne peux pas contredire Jésus. Po biloko etekamite, alors je contredis Jésus. Non. Etekama te. Nzamba kotinda clientèle. Etekama te. Nzamba kopesa nga 1000 francs pour bana basala nini? Balia na ndako. Quelqu'un dit j'ai confiance à l'Éternel. J'ai confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin ya kotia chaise longue pour mobala linganga. Je n'ai pas besoin ya kotia singana loketo pour mobala linganga. Je n'ai pas besoin ya kobaka soki nini pour mobala vanda na ndako. Nazana dilobana nzambe yango na kotia. Je prie nazo sala mwasi abotosi koyoka likanisa mobali na ngai soki eza ya nzambe na kotosa soki mobali ayebi nanu nzambe te na kosunga ye ponga mtu nakutani na nzambe na kobondela po na ye parce que la Bible déclare qui c'est tu femme si c'est toi qui sauveras ton mari. Amen. Amen. Kolanda bandako mususu te yo landa Yesu po na ndako na yo. Donc on doit témoigner Jésus-Christ dans ma vie. Automatiquement, Dieu lui-même va mettre la chaise longue. Automatiquement, l'homme sera avec toi. Il va s'attacher à toi. Ton mari va t'aimer, il va t'honorer. Pourquoi? À cause de Jésus. Ya Yesu eratakate. Yebisanga ya Yesu eratakate. Yebisa monde invisible ka ya Yesu eratakate. Bobangisanga na eloko te ya Yesu eratakate. Banguna na ngai kolanda nzela na binote ya Yesu eratakate. Que Dieu bénisse ta confession. Acclamons pour le roi des rois. Bien-aimé, que dois-je faire? Vivre une communion chrétienne et fraternelle avec les autres dans la prière. Vraiment, ça c'est la matière
lourde pour chaque serviteur. C'est la matière de base pour ton ministère. Les gens vont à gauche, droite pour chercher les affermissements. Et nous avons la grâce, nous avons tous les affermissements pour être affermis dans notre foi. Atana pasi, atana nana, nako simbase, kombo na Yesu. Atabaninga, bakimingai, nako simbase, kombo na Yesu. Atamobali azolala na ndaku te, nako simbase, kombo na Yesu. Tsunami Kobola Yesu kumama lelo Owe kumama lelo Mosu tsunami Merci beaucoup. Voilà, bien-aimés, j'ai voulu vous présenter Jésus. La solution dans chaque étape. Largeur, hauteur, surface, profondeur. C'est Jésus. C'est Jésus. Lala na se na kombo na Yesu. Fukama na kombo na Yesu. Yendo zo luka. Suka tonge ko sala nini. Na kombo na Yesu. Jésus, c'est le don de Dieu. C'est le don gratuit. Lui a payé les grands prix. Un Dieu qui quitte le ciel. Un Dieu qui quitte la gloire. C'est un grand prix qu'il a payé. Mais pour nous, c'était gratuit. Voilà pourquoi même la Bible dit, venez acheter, même sans argent. Parce que lui a déjà payé les prix. Alléluia. Amen. Va chez Jésus. Ne te contredis pas dans ta vie. La solution s'appelle Jésus. Et le soir, avant de dormir à la maison, prends le temps de te prosterner devant Jésus. Prends le temps de lui dire merci pour le salut. L'homme était destiné à la mort. Mais toi, tu as quitté la gloire. Tu as quitté le ciel. Tu es venu me sauver. Je viens te dire merci. Deuxième leçon, le pardon de péché. Le péché, c'est la transgression consciente ou non de la loi divine. De l'ordre de Dieu. Définition encore, le péché c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Là nous tombons aussi beaucoup. Nzela mukuse kozwa nzela mukuse te tika nzamba tambusa yo au nom de Jésus. Péché c'est faire sa propre volonté. M'en fous. Mwana nzamba zalaka m'en fous te. Ozana molimo na nzambe tika atambusa. Yo. Péché c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Péché encore, c'est transgresser la loi de Dieu, c'est rebeller, faire sa propre volonté et non celle de Dieu. 1 Samuel 15, 23 au 24 verset. Nous voyons le roi Saoul à qui les prophètes de Dieu lui a demandé attends avant de faire l'holocauste. Mais tellement que lui dépendait des hommes, comme les hommes partaient, et il a fait l'holocauste précipitamment. Et pendant qu'il est en train de faire l'holocauste, le prophète arrive. Quel est ce bêlement que j'entends? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu voulait affermir ton trône, mais il te rejette comme roi. Dieu se choisit un homme selon son cœur. Donc, faire ta propre volonté, que le Saint-Esprit nous aide dans la prière, que le Saint-Esprit nous entraîne dans la bonne volonté de Dieu.
Prie beaucoup. Prie beaucoup. Pour que tu ne fasses pas des choses par penchant. Parce que nous faisons des choses par penchant. Mais par la prière, par les moments d'écoute de la voix de Dieu, on peut faire la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché volontaire, celui qui est commis consciemment, sans contrainte et avec une volonté ferme. Tu sais que c'est le péché, tu le fais. C'est ça le péché volontaire. Mais il y a aussi le péché involontaire. Libaku. Amen. Amen. Celui qui est commis soit dans l'inconscience, soit dans l'ignorance, soit sans le vouloir. Romains 7, 17 au 20e verset. D'où vient le pardon? Merci. C'est ce que je cherchais. Jean 1, 29. Merci pour cette référence que tu m'as donnée. Bien-aimé, d'où vient le pardon? D'où vient le pardon? Réponse. Le pardon vient de Jésus-Christ. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le temps que nous passons quand on se met à genoux, Seigneur, devant le péché volontaire, devant le péché involontaire, le pardon vient de toi. Je me prosterne devant toi. Bien aimé, mais ça n'a qu'à faire pardon. Kobimaka elombe na makambo nyonso, likambo mususu, tu dois dire pardonne-moi. Amen. Amen. Tu dois aussi demander pardon à ton Dieu. Jésus nous a donné le pardon à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus nous a donné le pardon. Toi aussi tu dois donner le pardon. Que le Saint-Esprit t'aide. Quel problème qui ne prend pas fin? Tu dois faire l'effort cette année de pardonner aussi. Donc d'où vient le pardon? Oh Saint-Esprit, aide-moi à pardonner à cause du pardon que Dieu m'a accordé. Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment obtenir le pardon? Hébreux 9, 22. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Alléluia. Amen. Prenons Hébreux 9, 22. Comment obtenir le pardon? Hébreux. Merci Saint-Esprit, je bénis ces moments. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. La Bible déclare. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Tout. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon. Butangi ya makila, nous accorde le pardon. Amen, amen. Amen. Ne crois pas que c'est une récitation que nous récitons. Belela makila na Yesu, Bible lobby, ils l'ont vaincu pas. Non, c'est vrai. Tu reçois le pardon. Amen. Amen. Comment obtenir le pardon? Ésaïe 1, 18, Hébreux 9, 13 au 14e. Combien de nos péchés Jésus a-t-il pardonné? C'est une autre question aussi qu'on se pose. Combien de nos péchés il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnées. Il a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, Dieu nous a pardonné de tout péché.
Alléluia. Amen. Combien de nos péchés Boni boni ba masumu. Jésus-Christ a-t-il pardonné? Yo Yesu alimbisa. Hébreux 10, Baebele mokapa zomi. verset 17. Zela zomi na sambo. Je ne me souviendrai plus. Nakokanisa lisusu te. Merci Saint-Esprit. Matondi molimo santo. Je ne me souviendrai plus Nakokanisa lisusu te. de leurs péchés, Na masumu na bango. ni de leurs iniquités. Ata na mabe na bango. Bien-aimé, Olingami. quelqu'un peut te rappeler ce que tu lui as fait, Mutu akoki kokundolelo mabe osalaki ye. mais Dieu ne se souvient même plus. Nzambe akanisaka kutu yango lisusu te. Amen, amen, amen. Amen. Sambela na kimia. Nzamba si alimbisa yo. Amen. 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 Mais Kasi. ne pêche plus. Kosumuka lisusu te. Oh, Nzamba si alimbisanga. Bien-aimé, Molingami. Dieu nous a pardonné Nzambe si le alimbisa. péché du passé, Masumu oyo eleka. le péché d'aujourd'hui Masumu alelo. et le péché Na d'avenir. oyo alobi. Mais la Bible déclare, Kasi Bible elobi. heureux Esengo. celui qui lave sa Moto robe. azosukola elamba na ye. Tout le temps, je dois prendre conscience. Esenge nazwa bososoli. Tu as pardonné mon péché. Olimbisa masumu Tu na ne nga. te souviens plus. Ozokanisa yango lisusu te. Tu sais, devant les accusations, Oyebi liboso kofundama. pour être libre, Kozala somi. avoir de l'assurance, Kozala kondimisama. utilise le sang de Jésus. Salela makila Yesu. Seigneur, tu m'as lavé. Kolo sukoli. Seigneur, tu m'as Kolo pardonné. limbisinga. Et tu ne te souviens même plus Ozokanisa lisusu te. de tous ces péchés. Na masumu na nga nyonso. Les hommes peuvent te rappeler ça, Bato bakokundolela yo. mais crois en Dieu et Limela sois nzambe. libre Zala devant somi. ton Dieu. Epai ya Nzambe na yo. Il a oublié, il ne se rappelle même plus. Abosana yango akanisaka C'est yango toi lisusu te. tout le temps qui rappelle. Yo ndo kundolaka Ne yango. rappelle plus parce que lui, il a oublié. Kokundola te mpo Nzambe esi abosana masumu. Ce qui est important, marche en nouveauté de vie. Ya motu ya tambola na bomo ya Marche sika. ta vie chrétienne. Tambola na bomo ya kimokristo. Ce qui est important, sois comme Paul. Ya motu ya zala kola polo. Il a dit, je n'ai point honte. Oyebi nazali so na soni te. Je n'ai point honte de celui qui m'a pardonné. Nayoka soni te na motu alimbisanga. Marche en nouveauté de Tambola vie. na bomo ya sika. Alléluia. Amen. Relation Boyokani. et communion avec Dieu. Pe bomoko na Nzambe. Suis très bien ce que je vais dire. Landa malamu ikambo. Relation. La Boyokani. relation entre Dieu et ses enfants Boyokani ya Nzambe na bana na ye. ne peut jamais se briser. Ekoki kokufa te. Car Po ete un enfant ne peut jamais cesser d'être l'enfant de ses parents. mwana akoki te kotika kozala mwana ya baboti na ye. Hébreux 5, Hébreux 13, 5, Ebele zo na misato nzela Jean mitano. 1, Yohane 12. mokapo ya nzela zo na mibale. Ça, c'est la relation. Oyo eza boyokani. Relation de Dieu avec nous, ça ne peut pas se briser. Boyokani na biso na Nzambe kokufa te. Maintenant, écoutez. Sikoyoka. La communion. Bomoko. Voilà. Très bien. Le matin, le bishop aussi a bien interprété. Relation boyokani. La communion bomoko. Merci beaucoup. La communion avec Dieu Bomoko na Nzambe. se brise Ekatanaka. cependant Wana. par la désobéissance. Tangu to boyi kotosa ye. Voilà. Ésaïe 59, 1, 3. Isaïe Matthieu 5, 8. Matthieu Hébreux 12, 8, 14. Hébreux 12, Nous avons des références. Bien-aimés, Molingami. la communion Bomoko. avec notre Père Na papa na biso. se brise Ekufa. par le péché. Na nzela ya La kozanga botosi. relation ne Boyokani. peut pas se briser Ekoki kokufa parce te. que pour toujours tu restes un enfant de Yo Dieu. tikali libela mwana Nzambe. Voilà pourquoi la Bible déclare Tala tina Bible lobi. l'obéissance Botosi en tant qu'enfant de Dieu lokola mwana na Nzambe. vaut mieux que le sacrifice. mbeka. Nous devons obéir Esengeli à totosa. notre Dieu. Epa ya Nzambe na biso. Alléluia. Amen. Le roi Saoul a été disqualifié Mokonzi Saul balongolaka ye. à cause de la désobéissance. Po aboyaka kotosa. Bien-aimés, Polingami. beaucoup des enfants de Dieu Bana Nzambe belé. ont obscurci leur dessein, Bacha molili na lobi na bango. leur destin, Lobi na bango leur yinda. avenir Lobi na bango à ebeba. cause de la désobéissance. Pona kozanga botosi. Je veux que tu pries ce soir. Na lingo bonde na poko lelo. Seigneur, Lobi kolo. pardonne-moi Limbisanga. pour la communion qui était brisée. Pona bomoko o Pardonne-moi, Limbisanga. Seigneur, pour la Pona désobéissance. kozanga botosi. Prions au nom de Jésus. To bonde na kombo na Yesu. Je ne voudrais pas m'arrêter en cours de Nalingi na route. suka na kata na nzela te. Seigneur, aide-moi Kolo sunga ngai. à être une servante obéissante, Natikala mosali na yo un homme botosi. obéissant, Mwana un na yo serviteur, botosi, mosali ya un botosi. enfant
qui respecte la communion de son Père. Bien-aimé, demande à Dieu. Demande pardon pour la désobéissance. Pardonne-moi pour la désobéissance. La relation reste parce que tu es un enfant de Dieu. Mais la communion est brisée. C'est comme l'enfant qui était parti loin. L'enfant prodige. Il est resté son enfant. Mais la communion n'y était plus. C'est seulement quand il a décidé, je rentre vers mon Père, que la communion a été restaurée. Oh, prie bien-aimé, Seigneur, que tu me pardonnes pour chaque désobéissance. Au nom de Jésus, demande pardon pour tes enfants. Demande pardon pour ta femme. La désobéissance existe dans nos familles. Père éternel, pardonne la désobéissance dans ma famille. Pardonne, pardonne, pardonne. Parce que c'est toi, le pardon se trouve auprès de toi. Bolimbisi, bolimbisi. Nasengi bolimbisi pona mobali nangai. Nasengi bolimbisi pona mwasi nangai. Bolimbisi uteke pana yo. Bolimbisi papa pona bana nangai. Bouma libumu nangai. Job chaque jour demande pardon pour ses enfants. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Le pardon se trouve auprès de toi. Nous ne voulons pas rester loin de toi. Seigneur, que tu nous pardonnes pour la désobéissance. Maintenant, tu vas utiliser le sang. La Bible dit au travers du sang, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Place le sang dans ta conscience. Je place le sang dans mon territoire. Que mon mari soit nettoyé par le sang de Jésus. Oh, que ma femme soit nettoyée par le sang de Jésus. Papa, bana oyo mutope singa bango bazala nettoyer et Nzambe na mabota na tchemakila, lave ma maison, lave mon territoire, lave l'armée de victoire, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pardonne-nous la désobéissance, mais je crois le pardon c'est toi qui le donnes. Voilà pourquoi le sang de Jésus dans l'armée de victoire, sur l'archibishop, le sang de Jésus, qu'il soit nettoyé, qu'il soit sanctifié. Papa, le sang sur les bishops. Papa, le sang sur le pasteur. Papa, le sang de Jésus sur les anciens. Le sang de Jésus sur les diacres. Oh Seigneur, le sang de Jésus sur le berger. Le sang de Jésus sur le papa. Le sang de Jésus sur le maman. Oh, sur la jeunesse. L'avenir de l'armée de victoire, c'est la jeunesse. Lave la jeunesse. Par ton sang, par ton sang, par ton sang, accorde-nous ton pardon au nom de Jésus. Accorde-nous ton pardon. Oh Seigneur, laisse que la communion qui a été brisée soit restaurée cet après-midi. Soit restaurée. Zambe na bomoi, Zambe na bomoi. Nyonso mobali nanga abungisa la communion avec le Père. Que ça soit restauré. La communion avec le Père. Papa, ce soir que ça soit restauré. Banananga bango yo mutope singa bango. Tout ce que la communion a brisé, Seigneur, que cela soit restauré au nom de Jésus. Que la communion, que l'armée de victoire a brisé, que cela soit restauré au nom de Jésus. Je prie pour mes bien-aimés, pour ceux que j'aime. Oh Seigneur, qui continue à vivre dans le péché. Père éternel, que cette communion soit restaurée. Seigneur, toi tu as dit, pendant que nous étions dans le péché, toi tu étais mort pour nous. Zambe Nabomoy, toi qui m'as sauvé, sauve ces gens-là qui vivent encore dans l'homosexualité. Sauve ces gens-là qui vivent dans la pornographie. Sauve les gens
qui vivent dans l'impudicité. Bola munanzambe, bola munanzambe, likolo na bato na lingaka, ekitela bango, nzambe bakufate, metikete yo mutobiki sanga na masumu, bango pe babika. Jésus a payé les prix. 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 Au nom de Jésus, que la communion soit restaurée, que la communion soit rétablie. Papa, kutana na bango, kutana na bango, kutana na bango, na kombo na Yesu. Bazoye bate, bazakat na masumu involontaire, bazali koye bate, menzambe na bomoy, mitalisa, mitalisa papa, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. J'ai dit merci à la prière que je viens de faire. Merci pour le rétablissement de la communion. Et merci Saint-Esprit de nous aider à marcher dans l'obéissance. Au nom de Jésus. 3 sortes d'hommes. Regarde l'image que nous avons présentée. Au coin là-bas, c'est homme et animal. Au milieu, c'est l'homme spirituel. Et de l'autre côté, c'est l'homme charnel. Donc, ce qui se passe, c'est ça. L'homme animal, l'homme spirituel, l'homme charnel. Regarde avec moi l'homme animal. Celui qui est au coin n'est ni en relation ni en communion avec Dieu. Parce qu'il n'a pas Christ en lui. L'homme animal n'a pas Christ en lui. S'il vous plaît, nous avons beaucoup de hommes dans nos territoires qui représentent l'homme animal. Ils n'ont pas Christ en eux. Nous devons travailler pour leur salut. Deuxième personne du milieu, l'homme spirituel, c'est nous. Il est en relation avec Dieu et en communion avec Dieu parce qu'il a Christ en lui et il fait la volonté de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. Et l'homme charnel. Je parle de l'homme charnel. Il est en relation avec Dieu, mais sa communion est brisée à cause du péché qu'il a commis. Romains 14, 13. Il faut restaurer sa communion avec Dieu en confessant tous ses péchés à Dieu. Amen. C'est comme ça on quitte. D'abord, on quitte l'homme animal en acceptant Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. On quitte l'homme charnel en confessant ses péchés, en entrant dans la communion avec Dieu. Gloire au Seigneur pour les hommes spirituels. Ce sont ceux qui sont en communion avec Dieu. Ils sont en relation avec Dieu. Et ils font la volonté de Dieu. On peut acclamer le Seigneur parce que tu es homme spirituel. À l'église, il y a les comme charnel et spirituel. Ce soir, nous choisissons d'être très spirituels. Amen. Bon mon corps, voilà. La relation et la communion. Et je fais la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide toujours. Alléluia. Amen. Il faut restaurer sa communion avec Dieu en confessant tous ses péchés à Dieu. Confession et repentance. Définition 1 Jean 1, 9, Proverbe 28, 1. Confession est l'acte par lequel on est d'accord avec Dieu qu'on a mal agi et qu'on a péché. C'est-à-dire déclarer ses péchés et avouer ses fautes.
Amen. Amen. Na fukami penza liboso na nzambe na bandi ko confesser likambo moko. Kokendo ko yebisa nzambe te nzambo yebi. Non. Un homme spirituel ne fait pas ça. Un homme spirituel met de l'ordre dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire déclarer ses péchés et les avouer. Avouer ses fautes. La repentance est l'acte par lequel on regrette ses péchés. Quelqu'un dit on regrette ses péchés. On regrette ses péchés. Encore. On regrette ses péchés. Encore. On regrette ses péchés. Je regrette ce que je fais. Ça, c'est la repentance. Je confesse, j'avoue devant Dieu. Ça, c'est la confession. On regrette ses péchés. Et on prend la décision de ne plus les commettre. De ne plus commettre les péchés. Repentance, c'est Zaboui. Talanga Ao. Repentance, confession, na fukami liboso na nzambe. Da bandi ko loba journée na ngai eleki ndenge nini. Seigneur, que tu me pardonnes. Na kosi, na swani, na saliboye, nzambe limbisa ngai. Amen. Amen. Ça, c'est avec Dieu. Je demande pardon et je place le sang. La repentance. Je suis sur une voie. Je suis sur une voie. Les voies où ils ont malamté. La repentance. Je change de chemin. C'est important, bien aimé. Je regrette cette mauvaise voie. C'est pourquoi vous verrez d'autres serviteurs vous direz passez beaucoup de temps dans la repentance. Mille la regrette. Alléluia. Amen. Et on regrette ces péchés et on prend la décision. On les regrette et on prend la décision de ne plus commettre, de ne plus connaître le péché. Voilà, bien aimé, les différentes étapes de la confession. J'ai écrit à côté de cela la modération. Les gens qui font la modération, suivez l'étape que je vous ai donnée. Lorsque vous avez loué le Seigneur, vous adorez le Seigneur. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Avouer les péchés en les citant un par un. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander pardon à Dieu. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre la décision devant Dieu d'abandonner les péchés confessés. On utilise la voie de la repentance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demander la force du Saint-Esprit pour ne plus retomber dans le même péché. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Remercier Dieu pour le pardon de nos péchés. Donc, utilisez cet élément pour pouvoir conduire la modération à l'église. Ça va beaucoup aider le peuple de Dieu. Le pardon. Il ne faut pas venir. Tu as la modération. Prends le temps de préparer cela. Ne laisse pas seulement le temps au prédicateur de venir, de préparer cela dans la prière. Et le modérateur et le prédicateur. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Préparez yango na mabondeli. Amen. Tomoni, quand vous êtes dans la distraction, les diables profitent de cela. Je ne dis pas que ce n'est pas un serviteur. Moi aussi, je regrette ce qui lui est arrivé. Mosali nanzamba yuko chabatu na bateme. Muto yo bakeko baptisé abungi alimwe yena pasteur na yeba salini batikali na mai batikali. Pourquoi? Moi négligence. Mutu tang bozoke na baptême, bozo temps ya ba enseignement, paix le temps de la prière. Amen. Amen. Mutu wana yebisi bango, tang ba yebisi ye, il faut venir prier avec nous parce que chaque vendredi ils ont nuit de prière. Lui il dit non, comme je n'ai pas prévenu chez moi à la maison, je viens seulement à 5 heures du matin. Non, faites respecter toutes les étapes
dans ce que tu fais des choses spirituelles. Au monde na telemi aw, ma ça c'est ça par-ci par-là. Mais moi eba betanga pona bongami. Soko bongami te oyako kwela makambo aw. Amen. Amen. Voilà. Faites attention. Quand tu prépares des choses spirituelles, sois sérieux. Ne fais pas des aventures. Que le Saint-Esprit nous aide. Quand je viens veiller, quand je viens veiller, heureusement, ça n'existe plus. J'ai beaucoup aidé. Baye prière, veiller, banda babandi ko swana. Ti 3h du matin comme raté saline. Moi 2h retira ba wika bon, to bon de la kaka. Nzamba koyoka. Voilà. Masasi. Diable a tindé bino masasi ya ko swana. Banda bobandi ko swana, bino bato yo ko sambela, ole bo sambela. Mettez les principes. Mettez la discipline. Awa kobeta li solo te. Awa tango ya masolo te. Kokoto koti bala moko mutu na position nini ya mabondeli. Soki tana ne komite ya kobondela lala na yonan. Reste calme. Tito zo banda na minuit. Bien aimé, il faut la discipline. S'il vous plaît, avec des choses spirituelles, il faut la discipline pour qu'on puisse gagner le bataille invisible. Le pardon, la renonciation à Dieu de punir une faute ou un péché qu'on a confessé et pour lequel on s'est repenti. Conséquence du péché de Dieu dans nos relations sociales. Amen. Amen. C'est-à-dire, ici qu'on est en train de dire, Dieu nous a accordé le pardon. Nous aussi, nous devons aussi accorder le pardon. Nous devons éviter de plaider devant le païen lorsque nous cherchons la réconciliation. L'homme de l'archbishop a dit à tous les bishops, à la promotion que lui-même a encadré. Maman Paille, maman Miss, bishop qui sont là, il a dit, Musala ya nzambe eza ya mobali na yote, eza ya mwasi na yote. Amen. Amen. Un problème peut se passer à l'église. N'en parle pas chez toi à la maison. Voilà comment il faut garder le sacerdoce. Parce que ta foi qui supporte des problèmes, ton mari n'a pas cette foi-là. Tu vas te perdre. Tu dois apprendre à garder le secret bien-aimé sacerdotaux. Ya bonganga ozalinganga nzambe yeba kobatela. Amen. Amen. Liboso bato poa. Omoni mutu wana ozomona ezokumisa nzambe te. Yeba kobatela eloko ya mutu oyo oyebi. Prends soin de ton mari. Prends soin de ta femme, de tes enfants. Makambezo leka, il ne faut pas qu'il soit au courant. Sinon, tout regard sera kaka na makambo oyo yo oyebisaka bango. Amen. Likambo ya église babeta ngo lisolo na ndako. Likambo ya église ozobundaka na nzambe pour que Dieu donne la solution. Alléluia. Amen. Donc, lorsque c'est le temps de réconciliation, lorsque le temps de plaider devant le païen, nous cherchons la réconciliation, il faut le faire discrètement. En conclusion, le pardon doit être total et permanent. J'ai donné une leçon, le devoir, aller demander pardon à tout le monde. Cette année, Zala Soso Pembe. Année Ozanani Soso Pembe. Likambona Mutu Te. Va demander pardon. Va recevoir le pardon. Likamboni Nesi Lakate. Ndoki Kaka Mutalimbi Sakate.
Il faut pardonner pour qu'on passe à l'autre chose. Bato ebele tellement zoko kolimbisa bango te moye babonga. Banda okanga yo tata mwasi. Banda okanga yo tata leki. Banda okanga yo soki mama leki, soki mama kulutu, soki nani. Libérez les gens. Bénissez les gens. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu as reçu la grâce cette année. Donne aussi la grâce aux autres. Amen. Amen. Va pardonner. Va rebâtir dans les anciennes ruines. Dieu veut se servir de toi. Toi à qui il a donné la grâce. Fais grâce à ton mari de lui pardonner et vice versa. Fais grâce à ta femme. Likamba 2015 et kosala nini na 2022. Amen, amen. Moi, Nzamba kosala eloko wana te. Il faut pardonner. Il faut pardonner parce que Dieu, nous avons compris, il nous a pardonné. La croissance chrétienne, c'est prier Dieu chaque jour. 1 Thessaloniciens 5, 17, Matthieu 26, 41, Philippiens 4, 6. Lire et méditer la Bible chaque jour. Josué 1, 8, Psaume 1, 3, Actes des Apôtres 17, 10 au 11e. Obéir à Dieu à chaque moment de sa vie. Jean 14, 21. Témoignez le Christ par votre vie et par vos paroles. Jean 15, 8. Se confier à Dieu dans toutes les circonstances. Mutalinga kola. Malgré mbonge, malgré ma problème, azotalela nani. Se confier à Dieu dans toutes circonstances. Psaume 37, 5. 1 Pierre 5, 7. J'ai dit à une servante, alobi maman namoni balingi ngai te, nakomi kobela na attention. Kobela attention te. Mutu oya kobela so tension kombone nani? Yesu Masia. Mais ye alobi obela le sous tension mutu soka lingi yote tikaye, c'est son choix. Mais toi attache-toi à Jésus. Fais confiance à Jésus. Laissez Dieu diriger votre vie. Kobela le sous tension te parce qu'on ne m'aime pas, parce qu'on ne m'accepte pas. Dieu t'aime, Dieu t'accepte. 4e leçon, c'est là où on va terminer. La prière. Définition, prier, c'est parler avec Dieu. C'est-à-dire parler à Dieu. C'est-à-dire parler à Dieu et écouter Dieu. Job 33. 14 au 18e. Prier, c'est saisir le promesse de Dieu pour vous. Néhémie 1, 8 au 9e verset. Prier, c'est toucher Dieu. 2 Rois 20, 1 jusqu'au 5e verset. Prier, c'est exploiter les secrets de Dieu. Daniel 2, 19 au 23e verset. Pourquoi prier? Ah! Nasina sala qui profession à ma bonne délit. Non, ce n'est pas la bonne façon de penser. Pourquoi prier? C'est un ordre. 1 Thessaloniciens 5, 17. La prière apporte la gloire au Père. Jean 14, 12 au 14e verset. Jean 11, 39 au 43e verset. La prière est agréable à Dieu. Proverbe 15, 8, Matthieu 28, 41. Priez pour recevoir certaines bénédictions. Matthieu 7, 8. Matthieu 7, 7 à 8. Priez pour suivre l'exemple de Jésus-Christ. Marc 1, 35. Priez pour que Dieu nous révèle des choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Sorte de prière. L'adoration. C'est contempler et dire à Dieu ce qu'il est. Psaume 8, verset 2. Psaume 147, 5. Apocalypse 5, 12. Une autre sorte de prière, la louange, c'est proclamer les eaux faits de Dieu, les glorifier. Exode 5, 14 au 18e verset.
Une autre sorte de prière, le remerciement, c'est rendre des actions de grâce à Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Une autre sorte de prière, l'intercession. Il s'agit de la prière qu'on adresse à Dieu pour les autres. Exemple, l'église. Exemple, le pays, la nation. Exemple, la famille. On doit être des intercesseurs pour l'église armée de victoire. Pour ma nation, la République démocratique du Congo, pour ma famille, soit intercesseur. Dieu a placé aussi cette sorte de prière. La prière de demande. Philippiens 4, 6 à 7, Jean 16, 24. Alléluia. Amen. Il y a encore une autre sorte de prière. Prière d'autorité. C'est là où on va s'arrêter. On venait d'avoir la semaine passée 2 jours de puissance. La prière d'autorité est une arme offensive. On attaque entre les mains des chrétiens pour donner les ordres aux puissances des ténèbres et aux circonstances contradictoire. Parce que le monde des ténèbres existe. C'est pourquoi nous avons la prière d'autorité, la prière de puissance. On donne des armes, on donne des ordres au diable, on marche sur le diable par la puissance de Dieu qui est en nous. Il faut croire à cela. Et je dis, notez bien, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour donner des ordres. Jean 11, 41 au 43e verset. Actes des apôtres 11, 41 au 43e verset. Nous terminons par dire: prendre toujours le temps de prier avant de se lancer dans le travail spirituel. Marc 1,35. Et après d'intenses activités spirituelles, aussi ici montagne yomoko kota lisuna mabondeli. Avant montagne mabondeli yomoko, après montagne paix mabondeli, avec des grandes actions. Les gens viennent seulement prier ici. Non, dans une activité spirituelle. Comme un jour nous a dit papa ancien Claude, j'ai aimé. Il a dit: quand je suis à la modération, je prie pour la modération que je vais faire, et je prie aussi pour les prédicateurs qui vont apporter la parole. Bien aimé, il y a des flèches, il y a des traits enflammés du mal. Quand vous vous présentez, préparez spirituellement, avant et après, vous êtes stable. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons juste 2 minutes. Prends conscience, bien-aimé, de ton état spirituel. Merci Seigneur. Pourquoi prier? On a compris que je dois tout le temps prier. On nous a donné toutes les sortes de prières. Prends conscience que tu dois prier. Dieu nous accompagne en toutes choses au moyen de la prière. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, enlève la négligence en moi. Enlève les fatigues en moi. Enlève l'inconscience en moi. Que ça ne soit plus une habitude, mais laisse qu'avant le travail spirituel, après le travail spirituel, que je me prépare, que j'ai les bagages de Dieu. Enlève les fatigues, enlève les doutes au nom de Jésus. Enlève la toute suffisance. Je crois que je connais tout. Enlève cela. Je dois totalement dépendre de Dieu. Prions, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Prie pour chaque élément qui t'a touché. Nous sommes à l'école de Dieu, à l'école du ministère. Prie pour chaque chose, chaque parole qui t'a touché.
dans la vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu. Merci Seigneur de nous aider. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen, amen et amen. Amen, amen et amen. Voilà, nous sommes là demain à la même heure. Nous sommes en train de continuer les affermissements. L'église doit être affermie. C'est pour que tu répondes à ton appel. Manque de connaissances, le peuple de Dieu périt. Amen. C'est quand tu as la connaissance de Dieu que tu verras la promesse de Dieu. Quand Abraham s'est séparé avec l'autre, pendant qu'il était encore avec l'autre, il était déjà dans le pays de Canaan. Il ne pouvait pas voir. Mais quand il a fait la volonté de Dieu, quand l'autre est parti de l'autre côté, Dieu lui a dit, du lieu où tu es, étends-toi, c'est là le pays de promesses. Bien-aimé, en connaissant le Seigneur, en marchant dans sa volonté, nous serons à mesure de voir comment la grâce fonctionne. Amen. Amen. Restons persévérants jusque vendredi, les derniers jours. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs.